Je dirais que c'était un homme considéré comme un homme de dialogue, celui qui a accepté de mettre fin à la guerre et d'aller à Arusha pour négocier, souvent contre son camp. C'est aussi un homme qui écoutait beaucoup et qui avait marqué la scène nationale, notamment par sa politique d'unité nationale, qui a signé la rupture d'une politique exclusive, notamment à l'égard de la majorité Hutu. Alors, Pierre Bouyoya, on l'a vu dans le sujet de l'ordre de Mato, c'était évidemment l'homme des accords de paix d'Arusha, mais c'est aussi un ancien putschiste qui a été d'ailleurs condamné au mois d'octobre à la perpétuité pour l'assassinat de l'ancien président Ndadaye. Comment est-ce que vous qualifiez son action comme homme d'État et comment est-ce que ses concitoyens, ses compatriotes le percevaient? Au Burundi, beaucoup rappellent que c'est grâce à lui que la question ethnique qui avait été mise sous le boisseau pendant plusieurs décennies a été abordée frontalement, en profondeur. C'est aussi le militaire qui a accepté de s'effacer par 2 fois. C'est grâce à lui que le pluralisme médiatique, là c'est le journaliste qui parle, a été restauré au Burundi. Et c'est quand même un militaire qui s'est effacé devant un civil et qui a reconnu sa défaite. Mais évidemment, ce portrait est assombri par ces accusations d'être impliqué dans l'assassinat de l'ancien président Melchior Ndadaye. En quelques mots, Antoine, est-ce qu'on peut dire qu'il laisse un héritage controversé, pour résumer? Oui, on peut le dire. Et malheureusement, il a toujours clamé son innocence, mais il n'a pas eu droit à ce procès qu'il voulait tant. Et il n'a pas pu se défendre. Il disait qu'il a été condamné à huis clos. Et faute d'un procès public, transparent, équitable, les Burundais ne sauront jamais probablement la vérité. Et ça, je trouve ça très, très dommage.